J'ai foutu le canon de mon 357 dans les côtelettes et je lui ai dit, docteur, la partie est finie. Je reçois un coup de téléphone de Lutz, chef de la division criminelle de Strasbourg, qui me dit, écoute, avec son bon accent alsacien, tu sais qu'on a eu un sacré putain de hold-up, le hold-up du siècle, on n'a rien du tout. Et j'ai eu un petit renseignement. Ce qu'aurait fait ça, ce serait des Lyonnais. Il était 9h ce matin, un fourgon des PTT pénètre dans la cour de la poste centrale de Strasbourg. Il transporte 8 sacs contenant les pensions, rentes et salaires de plusieurs milliers de personnes. Au total, 11 600 000 francs, soit plus d'1 milliard ancien. Les auteurs de ce hold-up du siècle, qui ferait, je vous signale quand même, aujourd'hui l'équivalent de 11,5 millions d'euros en cash, avaient changé des serrures d'une porte qui était condamnée, pour qu'elle puisse s'ouvrir, évidemment, dont ils avaient naturellement la clé. Et pour pas qu'on puisse l'ouvrir, quand ils sont repartis, et ils avaient enfilé un sachet de Tritz, une friandise, dans le canon. Les convoyeurs qui sortent avec l'argent du premier étage de la comptabilité sont attaqués dans l'escalier qui est extérieur. Et dans le flingage qui se fait, l'un des agresseurs est touché. Après le hold-up de samedi soir au supermarché de Vénissieux, l'enquête se poursuit mais sans grand succès. Ni la fourgonnette qui a servi au hold-up, ni son chauffeur n'ont été retrouvés. De leur côté, les comptables de l'établissement ont fait leur bilan, près d'1 million de francs en liquide et 720 000 francs en chèque. Très exactement 2 mois après, le 5 avril 1972, je reçois un coup de téléphone d'un type qui se prétend menacé, mais il a une grosse affaire à donner. Et à la fin du repas, nous avions terminé, ça durait depuis à peu près 1h30. Il dit, tenez, je vais vous faire voir quelque chose. Et vous voyez le fourgon qui est là. Mes hommes sont dedans. Et mon cher ami, comme j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, il y a 2 gueux en fond de 20 kilos que tu auras accrochés à chaque pied. Et dans 1h30 d'ici, tu seras au fond de la Saône. Et on n'entendra plus parler de toi. Il était terrorisé littéralement. Et à ce moment-là, il me dit, mais si, il en bégayait d'ailleurs, si je vous donnais une grosse affaire. Je lui dis, t'as intérêt de me donner effectivement une très grosse affaire. Car sans ça, tu vas donner à manger au poisson et ça va pas être long. Et il me dit, et le hold-up de Vénissieux? Je lui dis, ça, oui, ça m'intéresse. Il me dit, je sais pas grand-chose, mais tout ce que je peux vous dire, celui qui a organisé le coup et qui était le chef, c'est Momon le ferrailleur. Et je dis, il était quand même pas tout seul, ton ferrailleur. Ils étaient au moins 3, et vraisemblablement, ils étaient 5. Il dit, je connais qu'un autre, mais c'est son surnom, je sais pas comment il s'appelle, mais il est toujours avec Momon, et son surnom, c'est Pipo. Et puis je dis, puisqu'on a que ça, c'est là-dessus qu'on va travailler, et c'est ainsi qu'a commencé la fameuse affaire du gang des Lyonnais, qui devait durer pendant près de 4 ans. C'était des gens qui étaient quasiment indétectables, et extrêmement bien organisés, et d'une prudence de sioux. Tu lances une idée. Ah, dis donc, tu sais ce que j'ai appris? Au cendrier, tu sais combien ils ont fait l'année? Il y a 5 milliards, mon bonhomme. Non, mais tu te rends compte? 5 milliards. Et comme ça, dans la conversation, on ne parle pas d'autre chose. Et l'autre, tourne. Toujours tout droit. Hein. Nous voilà partis bien tranquillement. J'allais pas trop vite pour bien regarder ce qui se passait. Tenez, couché. Nom de Dieu, couchez-vous, couchez-vous. Couchez-vous, je dis. Ils sont là. Tout le monde s'écrabouille dans la voiture. Et je vois la 5414 EY69. C'est le fameux Pourra qu'avait identifié au mois de mai précédent. Et moi, quand je vois un numéro comme ça rentre là-dedans, ça sort plus. Et puis moi, je dis, je fume pas, mais donnez-moi une cigarette et un briquet, parce que je vais faire semblant, je prends un papier en 4, je vais faire semblant d'aller déposer une lettre, mais je vais passer auprès de la voiture pour voir qui est dedans. Alors je prends mon temps, allumer une cigarette, je fais semblant de ne pas y arriver, hop, et je regarde du coin de l'œil, et celui qui était dans la voiture, il se hisse
en se cramponnant au volant vers le haut du pavillon, mais je le reconnais tout de suite, c'est Pipo Zakarian. On dit, ils vont le faire. Alors j'ai dit, on va. Alors là, on va y aller. Et ça va durer 45 jours de galère, 45 nuits. On avait amené des échelles, mais qu'on ne mettait pas contre, pour pouvoir sauter de l'autre côté si jamais ils étaient là. Et vous dormiez ici? On ne dormait pas, puisqu'on était debout toute la nuit. Hein, ou on était allongé, mais enfin, c'était pas du pareil au même. On arrive la nuit, on s'installe, on est sur des sacs de couchage. Les dernières nuits, on se tape -10. Et on irait jusqu'à 6 h du matin. À 6 h du matin, ils ne sont pas venus, on part. Et on passe son temps à souffler dans les doigts pour pouvoir tirer. À Noël, je suis tellement crevé qu'il faut qu'il me fasse avaler de l'agneau pour me réchauffer. J'ai cru que j'allais crever. Mais c'était une histoire de dingue. Hein. Et là, on savait qu'il y avait 5 milliards à prendre. Alors je dis, ils vont venir, c'est sûr. Ça a dû être insupportable. Ah, je peux vous dire que on en avait marre. Hein. Mais en même temps, la rage nous prend, car ça devient de la rage. Il passait toujours entre 2 brigades de gendarmerie, des fois des chemins forestiers, et il repassait par là. Je me les suis tous tapés. Il y avait des fois, on disait, c'est pas possible, on ne peut pas passer là. J'ai dit... Et c'était à la fois des cartes qui étaient légendées, et à côté, des cahiers de rallyman. Je savais où étaient tous les points qui étaient visés. Pour Mâcon, Coma, pour Châlons-Longchamp, pour Dole, Lédo, et puis pour Romans, c'était Moreau. J'ai dit, ils vont faire une dernière campagne, c'est sûr. Êtes-vous volontaire pour une mission tout à fait spéciale qui peut durer éventuellement 3 semaines? Vous devrez dire au revoir à Babonne, qui ne saura absolument pas où vous êtes. Il vous sera interdit d'écrire, de téléphoner, de faire quoi que ce soit. Vous êtes en hibernation et terminé. Et c'est pour une affaire solide. Et il faut être bien armé. Les types, ils avaient tout de suite compris. Je n'ai pas essuyé refus. Et le piège, il était partout. Bon. Il était parfait. Ah ben le piège, il était parfait. Hein. J'avais 119 hommes. J'avais appelé ça l'opération Chacal. Tout simplement parce que les chacals mangent d'habitude les animaux morts et que dans cette affaire-là, il y allait avoir de la casse. C'est-à-dire? Et puis il y aura des morts. Vous étiez sûr que vous alliez en tuer? Et s'ils avaient résisté, je les liquidais. J'étais bien décidé. Et ils sont passés par l'autoroute. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors là, les morales dans les chaussettes. J'ai reçu un coup de téléphone du casino. Monsieur le commissaire, oui, d'accord. Bon, ben votre client, il est là, il était à la roulette. J'arrive immédiatement. Je sors, pas un cocu dans le service. Et tout d'un coup, je tombe sur 2 inspecteurs qui étaient affectés depuis le matin, qui sortaient de l'école. Au galop, je dis. À la voiture en bas. Et on part. Et je rentre tranquillement et je vois Pourra qui était à la table. Alors, je me mets derrière lui et je lui fous le canon de mon 357 dans les côtelettes. Et je lui dis, docteur, la partie est finie. Tu me suis et sans esclandre. Sans ça, je te flingue. Il tourne la tête tranquillement. Ah, c'est toi. Et à ce moment-là, je lui fais une clé, mais quand il se lève, je m'aperçois qu'il était même un peu plus grand que moi et qu'il était costaud. Hein. Alors, on équilibre, mon pétard dans les côtes-têtes, mais sous ma veste, ça se voyait pas, on sort. Et il me dit, bah les gars, vous avez fait une belle prise. Félicitations.